Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de support concernant le montoir et la descente du cheval. Cette vidéo vient vraiment en complément de l'audio d'immersion. Donc comme on l'a vu, on amène donc son cheval avec calme et décision dans la zone où on décide de monter. Et la première étape va être le fait de le placer au carré afin d'équilibrer ses articulations et de le rendre stable. Donc je prends vraiment le temps d'équilibrer les pieds de mon cheval avec mes antérieurs sur une même ligne et mes postérieurs légèrement plus loin derrière, légèrement désengagés et écartés. Donc là je vais vous le refaire. En demandant à mon cheval d'avancer un peu, de reculer, j'attends de trouver le bon équilibrage. Je demande par de très petites actions sur ma rêne. Donc là pour moi les antérieurs sont à peu près satisfaisants. Et les postérieurs un peu plus loin derrière, un peu plus écartés, prêts à recevoir mon poids. Ma deuxième étape va être l'ajustement léger de mes rênes et ensuite l'ancrage. Je vais donc déséquilibrer légèrement mon cheval en agissant sur la selle, en poussant, puis en tirant la selle vers moi et on voit vraiment l'action au niveau de ses postérieurs et on voit que la jument place ses pieds. J'ai donc ajusté mes rênes. Je vais me placer proche du cheval et monter en deux temps. Une poussée tonique sur ma cuisse gauche me permet de me hisser jusqu'au-dessus du dos. Et après un léger temps d'arrêt, je peux passer ma jambe. Je dois avoir le temps de m'installer confortablement à cheval, de replacer mes jambes si besoin, de replacer mes vêtements, de m'installer confortablement. Pour la descente, j'aime bien prévenir mon cheval en touchant sa croupe que je vais descendre, bouger latéralement. Et la procédure est inverse. Je passe ma jambe, je marque un léger temps d'arrêt en gardant le poids du corps bien au-dessus du cheval avant de descendre en descendant, en pliant mon genou gauche. Alors là, je vous ai mis un angle un peu différent. Toujours le temps de mise au carré. Toujours beaucoup de calme, des gestes sur deux, calmes et toujours un peu les mêmes, un même rythme. Voilà, un ancrage. Là, sur cet angle, on voit vraiment que j'exerce une pression assez importante sur le dos du cheval. J'utilise ma main droite pour orienter mon étrier. Je rapproche mon bassin pour le plaquer près du cheval. J'ai mon regard sur ses oreilles pour analyser ses réactions. Et là, hop, ma jument qui décide de partir avant mon signal. Donc avec mes rênes semi-ajustées, j'étais prête pour directement la corriger et la remettre à sa place. Concernant la descente, je pose ma main droite sur la corne et descends très proche de mon cheval. La main droite sur la corne évite de se crocher dans la ceinture, dans le vêtement, quelque chose qui peut être extrêmement dangereux dans la descente. Alors là, je vous ai fait une vue de face. Sur cette vue, l'important, c'est vraiment de porter son regard sur le fait que mon bassin est le plus proche du cheval, mon centre est le plus proche du cheval. Je monte rapidement en essayant de déplacer mon poids directement au-dessus du garrot. Il ne faut pas qu'il y ait de phase, de tension où je suis loin du garrot, où je vais tirer sur la selle. C'est ça qui va abîmer le cheval, lui faire mal au dos, lui tirer sur le garrot, tirer sur la selle et lui donner très envie de partir. Veillez également à la façon dont vous rentrez votre pied dans l'étrier. On a souvent tendance à être négligent et à venir cogner le coude du cheval ou son passage de sangle, soit la montée, soit la descente. Et pour la descente, même procédure, légèrement en deux temps, et je descends proche du cheval, donc mon pied droit touche le sol au niveau des antérieurs de mon cheval. Il faut que je pense à descendre au niveau de l'épaule. C'est ce qui va me mettre en sécurité. À tout de suite pour l'audio de mentalisation.